Avez-vous déjà remarqué comme la vie change quand on atteint un certain âge? Quand nous étions plus jeunes, tout semblait simple. Se lever rapidement d'une chaise, se souvenir des noms sans effort, faire des plans pour l'avenir sans hésiter. Mais avec le temps, le corps et l'esprit commencent à nous envoyer des signaux subtils, de petites alertes que les choses ne sont plus comme avant. À 60, 70 ans, ou même plus, beaucoup réalisent que des tâches qui étaient autrefois banales exigent maintenant un effort plus important. Ce simple geste d'attacher ses chaussures, de se baisser pour ramasser quelque chose par terre, ou de monter un escalier sans sentir le poids de la fatigue, devient un véritable défi. Mais le problème ne réside pas seulement dans le physique. Il existe également un impact profond sur la façon dont nous pensons, dont nous interagissons et dont nous affrontons le monde qui nous entoure. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler, non pas pour se lamenter, mais pour comprendre. Parce que reconnaître ces difficultés est le premier pas pour les surmonter. Réfléchissons un instant. Combien de fois avez-vous senti que les personnes autour de vous, plus jeunes, ne comprennent tout simplement pas ce que vous traversez? Quand vous essayez d'expliquer que vous ne suivez plus certaines technologies ou que certains changements sont difficiles à accepter, la réponse est presque toujours un regard impatient, comme si c'était une question d'entêtement ou de manque de volonté. Mais la réalité est beaucoup plus profonde que cela. Le cerveau change, le corps répond différemment, et chacun vit le vieillissement de manière unique. Beaucoup se sentent isolés parce qu'ils ont du mal à se faire de nouveaux amis. D'autres sont confrontés à des difficultés financières parce qu'ils n'ont pas appris à gérer un monde où l'argent devient de plus en plus numérique. Il y a aussi ceux qui, avec les années, se rendent compte qu'ils n'ont plus la même agilité pour apprendre de nouvelles choses, et cela leur donne l'impression de rester sur la touche. Mais la question qu'il faut se poser est: est-ce inévitable? Le vieillissement doit-il être considéré comme un déclin constant, ou existe-t-il une manière de contester cette idée? La réponse pourrait vous surprendre. Il existe des personnes qui, même dans la vieillesse, parviennent à maintenir une vie active, saine et pleine de sens. Que font-elles de différent? Existe-t-il un secret que la plupart des gens ignorent tout simplement? La vérité est que 98% des personnes de plus de 60 ans ne parviennent pas à faire certaines choses essentielles. Et cela n'arrive pas parce qu'elles n'en ont pas la capacité, mais parce que personne ne leur a appris comment adapter leur vie à cette nouvelle phase. Les connaissances que nous avons acquises tout au long de notre vie, les habitudes que nous avons cultivées, les choix que nous avons faits, tout cela a un impact direct sur la façon dont nous vivons notre vieillesse. Peut-être avez-vous déjà remarqué certaines de ces difficultés dans votre vie quotidienne. De petits oublis, ici et là, une certaine résistance au changement, un sentiment que le temps a passé trop vite et qu'il est maintenant difficile de suivre le rythme du monde. Si cela vous arrive, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais sachez aussi qu'avec quelques petits changements, il est possible de retrouver la confiance, la vitalité et même la joie d'explorer de nouvelles possibilités. Le secret est de comprendre ce qui se passe et d'agir avant que ces difficultés ne deviennent des obstacles insurmontables. Avez-vous déjà essayé de vous baisser pour ramasser quelque chose par terre et senti que vos articulations ne vous obéissent plus comme avant? Ou peut-être avez-vous remarqué que vous lever d'une chaise sans appui n'est plus aussi facile qu'avant? Si cela vous arrive, sachez que vous n'êtes pas seul. La perte de souplesse et de mobilité est l'un des premiers signes du vieillissement qui affecte la plupart des gens. Et souvent, ce changement se produit de manière si progressive que l'on ne s'en rend compte que lorsqu'il est devenu un véritable problème. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Avec les années, les muscles perdent de la masse et de l'élasticité, les articulations s'usent et le corps répond plus lentement aux commandes du cerveau. Le résultat? Des mouvements qui étaient autrefois automatiques exigent maintenant un effort conscient. Des activités simples, comme enfiler ses chaussures, monter des escaliers ou même marcher pendant des périodes plus longues, deviennent des défis quotidiens. Beaucoup de personnes, en remarquant cette difficulté, finissent par réduire leurs mouvements, pensant que c'est une façon d'éviter les douleurs ou les blessures. Mais c'est la pire décision que l'on puisse prendre. Moins on bouge, plus on devient rigide. C'est un cycle dangereux. Le manque d'activité entraîne une perte musculaire, qui entraîne une difficulté de locomotion,
qui entraîne une inactivité encore plus grande. Quand on s'en rend compte, on évite déjà les promenades, on refuse les invitations à sortir et on limite sa vie sans même s'en apercevoir. La bonne nouvelle est que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la perte de mobilité n'est pas une fatalité. Votre corps peut retrouver de la force et de la souplesse à tout âge. Peu importe que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, il est toujours possible d'améliorer votre capacité de mouvement. Le secret réside dans la façon dont vous prenez soin de votre corps et dans les petites habitudes quotidiennes qui font toute la différence. Par exemple, quelque chose d'aussi simple que de s'étirer le matin peut changer complètement votre disposition tout au long de la journée. Avez-vous déjà essayé d'étirer les bras au réveil, de faire doucement tourner les épaules ou de toucher vos pieds? Ces mouvements, faits régulièrement, aident à maintenir vos articulations lubrifiées et vos muscles actifs. Un autre facteur crucial est la posture. Avec le temps, beaucoup de personnes se mettent à marcher courbées, sans se rendre compte de l'impact que cela a sur la mobilité. Une mauvaise posture peut créer des tensions inutiles dans le corps, entraînant des douleurs dorsales, des difficultés à respirer et même des déséquilibres qui augmentent le risque de chute. Et en parlant de chute, c'est l'un des plus grands dangers pour ceux qui perdent de la mobilité. La peur de tomber fait que beaucoup de personnes deviennent plus prudentes, évitant de sortir de chez elles ou de faire des mouvements qui étaient autrefois naturels. Mais la meilleure façon d'éviter les chutes n'est pas de réduire les mouvements, mais de renforcer les muscles et d'améliorer l'équilibre. De petits exercices, comme se tenir debout sur un pied pendant quelques secondes, peuvent faire une grande différence. Si vous sentez que votre corps ne répond plus comme avant, il est peut-être temps de réfléchir. Combien de temps de votre journée passez-vous réellement à bouger? Faites-vous un exercice spécifique pour maintenir votre souplesse? Si la réponse est non, sachez qu'il est encore temps de changer cela. De petites actions quotidiennes peuvent apporter de grands résultats à long terme. La vieillesse ne doit pas être synonyme de limitation. Votre corps peut être votre plus grand allié, à condition que vous en preniez soin. Et quand vous bougez avec plus de facilité, tout dans votre vie s'améliore, de votre disposition à votre confiance pour réaliser les tâches du quotidien. Vous est-il déjà arrivé d'oublier où vous avez mis vos clés, le nom d'une personne que vous connaissez, ou même un mot que vous aviez sur le bout de la langue? Avec les années, ces petits trous de mémoire deviennent de plus en plus courants et sont souvent accompagnés d'un sentiment de frustration, voire d'inquiétude. La vérité, c'est que la mémoire ne se perd pas d'un coup. Elle s'use petit à petit, comme un muscle qu'on n'entraîne pas. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent que la capacité de se souvenir et d'apprendre peut être préservée, voire améliorée, à tout âge. Le cerveau fonctionne comme un grand fichier où l'on stocke nos expériences, nos connaissances et nos souvenirs. Mais, contrairement à un ordinateur, il n'a pas une capacité de stockage fixe. Il s'adapte en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Autrement dit, plus vous exercez votre esprit, plus il se renforce. L'inverse est également vrai. Moins vous stimulez votre cerveau, plus il ralentit. Mais pourquoi cela se produit-il? Avec le vieillissement, la vitesse de traitement de l'information diminue. Si auparavant vous appreniez quelque chose de nouveau, rapidement, cela peut maintenant prendre un peu plus de temps. Cela ne signifie pas que vous perdez votre intelligence, mais simplement que votre cerveau a besoin de nouvelles stratégies pour continuer à bien fonctionner. Un autre facteur important est le manque de stimulation. Beaucoup d'adultes plus âgés réduisent leurs activités cognitives sans s'en rendre compte. Si auparavant ils travaillaient, lisaient, résolvaient des problèmes et apprenaient de nouvelles choses quotidiennement, ils passent maintenant plus de temps dans des routines répétitives, sans défis mentaux. Le cerveau, sans nouvelle stimulation, commence à ralentir. Mais voici la bonne nouvelle. La mémoire peut être renforcée et l'apprentissage peut continuer tout au long de la vie. De petits changements dans la routine peuvent faire une grande différence dans la façon dont votre esprit travaille. Par exemple, avez-vous essayé d'acquérir une nouvelle compétence récemment? Cela peut être quelque chose de simple, comme cuisiner une recette différente, résoudre des mots croisés, jouer d'un instrument de musique ou même apprendre quelques mots dans une autre langue.
Des activités comme celle-ci obligent votre cerveau à créer de nouvelles connexions, ce qui maintient votre mémoire alerte. Une autre technique puissante est l'association d'informations. Si vous avez du mal à retenir les noms, essayez de les relier à des images ou à des histoires. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Pierre et qu'il aime le jardinage, imaginez-le tenant une bêche dans un beau jardin. Votre cerveau travaille mieux avec des images et des connexions qu'avec des mots isolés. L'alimentation influence également directement la capacité de se souvenir et d'apprendre. Les aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges et les noix, aident à protéger le cerveau du vieillissement. L'hydratation est également essentielle. Beaucoup de trous de mémoire sont en réalité des signes de déshydratation. Et il y a une chose que beaucoup de gens ignorent. Le sommeil est l'un des plus grands alliés de la mémoire. Pendant le repos, le cerveau organise les informations et renforce les connexions neuronales. Si vous ne dormez pas bien, peu importe les efforts que vous faites pour mémoriser quelque chose pendant la journée, votre cerveau ne stockera tout simplement pas l'information de manière efficace. Alors, si vous sentez que votre mémoire n'est plus ce qu'elle était, demandez-vous, qu'avez-vous fait pour exercer votre esprit? Stimulez-vous votre cerveau quotidiennement ou êtes-vous tombé dans une routine monotone? L'esprit peut rester actif et vif tout au long de la vie, à condition de le traiter comme un muscle qui a besoin d'être utilisé pour ne pas s'atrophier. Et cela améliore non seulement votre mémoire, mais aussi votre confiance, votre indépendance et votre capacité à relever de nouveaux défis avec enthousiasme. Avez-vous déjà remarqué à quel point tout change vite autour de nous? Avant, écrire une lettre et attendre des jours pour une réponse était normal. Aujourd'hui, en quelques secondes, un message peut traverser le monde. Les magasins physiques ont cédé la place aux achats en ligne, la banque a été remplacée par des applications, et même les rencontres entre amis se font maintenant par appel vidéo. Mais que se passe-t-il lorsque cette transformation se produit trop rapidement? Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont l'impression d'avoir été laissées pour compte dans ce monde numérique. Mots de passe, écran, commandes qui semblent compliquées. Parfois, même un simple téléphone portable devient un défi. Si vous vous êtes déjà senti perdu en essayant d'utiliser une application ou frustré parce que tout nécessite maintenant Internet, sachez que cela ne vous arrive pas qu'à vous. En fait, la plupart des personnes âgées rencontrent des difficultés avec la technologie, non pas parce qu'elles manquent de capacité, mais parce qu'on ne leur a jamais enseigné de la bonne manière. Le problème, c'est que cette déconnexion a des conséquences. Ne pas savoir utiliser la technologie signifie perdre des opportunités, limiter la communication avec la famille et même courir des risques financiers. Beaucoup de personnes âgées ne profitent pas des promotions et des services moins chers parce que tout se fait maintenant en ligne. D'autres perdent le contact avec leurs enfants et petits-enfants parce qu'ils ne savent pas utiliser les applications de messagerie. Et pire encore, il y a ceux qui tombent dans des arnaques parce qu'ils ne connaissent pas les dangers du monde numérique. Mais voici une vérité que peu de gens disent. Il n'est jamais trop tard pour apprendre la technologie. Le cerveau humain a une capacité d'adaptation incroyable, quel que soit l'âge. Si aujourd'hui cela vous semble difficile, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne méthode. Le secret est de commencer lentement et de manière pratique. N'essayez pas de tout comprendre d'un seul coup. Choisissez une chose simple à apprendre en premier. Envoyez des messages, faire des appels vidéo ou même rechercher quelque chose sur Google. Avec le temps, au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, vous pouvez explorer de nouvelles fonctionnalités. Un autre conseil précieux est de noter les étapes. Si vous avez appris à faire quelque chose sur votre téléphone, écrivez le processus dans un cahier, avec des mots simples et directs. De cette façon, lorsque vous aurez besoin de répéter l'action, vous n'aurez pas à demander de l'aide à nouveau. De plus, n'ayez pas peur de poser des questions. Souvent, des membres de la famille plus jeunes peuvent vous enseigner, mais il est important de demander de la patience. Si vous sentez que les explications sont rapides ou confuses, dites-le clairement. L'apprentissage doit se faire à votre rythme. Et n'oubliez pas, la technologie est là pour vous faciliter la vie, pas pour la compliquer. Saviez-vous qu'il est aujourd'hui possible de payer des factures sans sortir de chez vous? Ou que vous pouvez parler à des amis et à des membres de votre famille qui vivent loin sans rien dépenser? Ou même regarder des émissions et des films,
quand vous le souhaitez, sans dépendre de la télévision. Tout cela est à portée de main. Maintenant, réfléchissez un instant. Qu'est-ce que le manque de connaissances en technologie vous a déjà empêché de faire? Avez-vous déjà eu besoin de résoudre quelque chose et senti que vous dépendiez d'une autre personne parce que vous ne saviez pas utiliser un site web ou une application? Cette sensation peut changer. La technologie ne doit pas être considérée comme un ennemi, mais comme un pont vers plus d'indépendance, de commodité et de connexion. Et apprendre à l'utiliser ne doit pas être difficile. Il suffit de faire le premier pas. L'argent a toujours été un sujet délicat, mais au fil des ans, il devient encore plus important. À 60, 70 ans, beaucoup de personnes se demandent « Aurais-je assez d'argent pour vivre tranquillement jusqu'à la fin de ma vie ?» Ce doute peut se transformer en peur, surtout lorsque la retraite n'est pas suffisante ou lorsque les coûts de la vie continuent d'augmenter. Beaucoup de personnes âgées finissent par dépendre financièrement de leurs enfants ou de leurs proches, et cela peut être douloureux. Non pas parce que les familles ne veulent pas aider, mais parce que la sensation de perdre sa propre autonomie pèse lourd. Toute notre vie, nous avons travaillé pour assurer notre subsistance, nous avons pris des décisions, nous avons payé des factures, et soudain, réaliser que nous devons demander de l'argent pour quelque chose de basique peut être un coup dur pour l'estime de soi. Mais voici une vérité que peu de gens réalisent. L'indépendance financière au troisième âge ne signifie pas seulement avoir de l'argent de côté, mais savoir bien gérer ce que l'on a et, si possible, trouver de nouvelles sources de revenus. Le premier grand piège, ce sont les dépenses inutiles. Avec la retraite, beaucoup de personnes continuent de conserver les mêmes habitudes de consommation qu'elles avaient lorsqu'elles travaillaient. De petites dépenses quotidiennes peuvent sembler inoffensives, mais à la fin du mois, elles font une énorme différence. Avez-vous analysé vos dépenses récentes? Y a-t-il des abonnements ou des comptes qui pourraient être réduits ou supprimés? Un autre point critique est le manque de planification financière. Beaucoup de personnes âgées n'aiment tout simplement pas gérer les chiffres, évitent de regarder leur relevé bancaire ou laissent quelqu'un d'autre contrôler leurs finances. Le problème, c'est que ce manque de contrôle peut entraîner des surprises désagréables. Savoir exactement ce qui entre et ce qui sort de votre budget est essentiel pour maintenir la stabilité. Et il y a plus. Aujourd'hui, l'argent ne doit pas provenir uniquement de la retraite. Il n'a jamais été aussi facile de trouver des moyens alternatifs de gagner un peu plus d'argent et beaucoup d'entre eux peuvent être réalisés sans quitter la maison. Si vous avez des compétences, vous pouvez donner des cours en ligne, vendre quelque chose que vous produisez ou même écrire vos mémoires et les publier. Il existe d'innombrables opportunités pour ceux qui sont prêts à apprendre quelque chose de nouveau. Mais il y a un danger réel qui ne peut être ignoré, les arnaques financières contre les personnes âgées. Malheureusement, beaucoup de personnes mal intentionnées profitent du manque de connaissances numériques ou de la confiance excessive pour commettre des fraudes. Appels téléphoniques frauduleux, messages demandant des mots de passe, promesses d'investissement miraculeux. Tout cela peut faire perdre de l'argent à quelqu'un en quelques secondes. La règle d'or est simple, méfiez-vous toujours. Si une offre semble trop belle pour être vraie, il s'agit probablement d'une arnaque. L'indépendance financière ne se résume pas à l'argent, mais à la liberté, à la dignité et à la sécurité. Lorsque vous avez le contrôle de vos finances, vous prenez de meilleures décisions, vous vivez plus paisiblement et vous ne ressentez pas le poids de la dépendance aux autres. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Avez-vous l'impression d'avoir un contrôle total sur votre argent? Ou y a-t-il quelque chose qui pourrait être amélioré? De petits changements aujourd'hui peuvent garantir un avenir beaucoup plus paisible et sûr. La solitude peut être l'un des plus grands défis du vieillissement, et il ne s'agit pas seulement d'être physiquement seul, mais de sentir que, d'une manière ou d'une autre, le monde a continué d'avancer sans vous. Les enfants et les petits-enfants ont leur propre routine, les amis de longue date peuvent être éloignés ou ne plus faire partie du quotidien, et créer de nouveaux liens après 60, en semble plus difficile que jamais. Mais est-ce que cela doit être ainsi? La solitude est-elle une conséquence inévitable du vieillissement? Ou existe-t-il un moyen de construire de nouvelles connexions, même à ce stade de la vie? La vérité
c'est que l'être humain a besoin d'interaction pour se sentir vivant, et cela ne change pas avec l'âge. Dans la jeunesse, il est plus facile de se faire des amis parce que nous sommes toujours entourés de personnes, au travail, à l'école, lors d'événements sociaux. Mais au fil des ans, les cercles sociaux diminuent, et souvent, nous cessons d'investir dans de nouvelles amitiés parce que nous croyons que ce n'est plus pour nous. Mais voici quelque chose que peu de gens réalisent, la capacité de se faire. De nouveaux amis ne disparaît pas, elle a simplement besoin d'être réactivée. Créer des liens au 3e âge exige un peu plus d'initiative, mais les avantages sont immenses. Par exemple, avez-vous pensé à fréquenter des groupes ou des activités destinées aux personnes de votre âge? Les cours de danse, les clubs de lecture, les rencontres culturelles ou même les excursions organisées peuvent être d'excellentes occasions de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts. Et il ne faut pas que ce soit compliqué. Parfois, une simple habitude de sortir se promener à la même heure peut vous permettre de créer des liens avec vos voisins et les membres de votre communauté. Un autre point fondamental est l'ouverture aux nouvelles expériences. Beaucoup de personnes âgées tombent dans le piège de penser qu'elles ont déjà vécu tout ce qu'elles avaient à vivre, qu'elles connaissent déjà toutes les histoires qu'elles pourraient connaître. Mais la vérité, c'est que chaque nouvelle conversation peut apporter un apprentissage, chaque nouvelle amitié peut ouvrir les portes à des moments inoubliables, et nous ne pouvons pas ignorer l'impact de la technologie sur la socialisation. Avez-vous essayé d'utiliser des applications ou des réseaux sociaux pour vous connecter avec des personnes? Beaucoup de personnes âgées évitent ces outils parce qu'elles pensent qu'ils sont compliqués ou qu'ils ne sont pas faits pour elles, mais la réalité, c'est qu'Internet peut être un excellent allié pour retrouver des amis, garder le contact avec des membres de la famille et même se faire de nouveaux amis. Maintenant, il y a un point qui doit être mentionné. La solitude ne se résout pas seulement par la présence d'autres personnes. Il est possible d'être entouré de monde et, pourtant, de se sentir seul. Cela se produit lorsque les connexions ne sont pas authentiques, lorsqu'il y a un manque de profondeur dans les relations. C'est pourquoi, plus que de rechercher la quantité, il est essentiel d'investir dans la qualité des relations. Pensez un instant. Qui sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter aujourd'hui? Si la liste est courte, il est peut-être temps de sortir un peu de votre zone de confort et de vous ouvrir à de nouvelles amitiés. Et si vous vous sentez isolé, rappelez-vous que faire le premier pas peut sembler difficile. Mais les avantages d'une vie sociale active valent l'effort. Parce qu'en fin de compte, la solitude ne doit pas être un fantôme qui hante la vieillesse. Le choix de vivre connecté, de créer de nouveaux liens et de maintenir la flamme de l'amitié allumée est toujours à notre portée. Les changements font partie de la vie. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à nous adapter. Nous commençons par ramper, puis nous marchons, nous apprenons à parler, à faire face aux défis scolaires, au travail, à la vie adulte. Cependant, au fil des ans, quelque chose de curieux se produit. La résistance à la nouveauté se renforce. Beaucoup de personnes se rendent compte qu'elles n'ont plus la même envie d'expérimenter des choses différentes. Parfois, cela est dû à la peur de se tromper, au manque de patience ou même au sentiment d'avoir suffisamment vécu pour ne pas avoir besoin de changer. Mais cette résistance peut être dangereuse, car elle rend la vie prévisible, monotone et, dans de nombreux cas, limitée. La vérité, c'est que le monde ne cesse d'évoluer et ceux qui parviennent à s'adapter vivent avec plus de légèreté et moins de frustration. Il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte à quel point tout est en constante transformation. La technologie avance, les coutumes changent, de nouvelles formes de communication émergent. Ceux qui résistent à ces changements finissent par se sentir déplacés, comme s'ils vivaient dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Mais est-il vraiment impossible de changer après 60, 70 ou 80 ans? Bien sûr que non. Le cerveau humain conserve sa capacité d'apprentissage et d'adaptation tout au long de la vie, ce qui empêche beaucoup de personnes de s'ouvrir à la nouveauté. Ce n'est pas l'âge, mais la mentalité. Combien de fois vous êtes-vous dit que quelque chose n'est pas fait pour vous? Que vous n'avez pas la patience d'apprendre de nouvelles technologies, que vous ne voulez pas changer de routine, que les choses étaient meilleures dans le passé? Des phrases comme celle-ci créent des barrières invisibles, limitent les possibilités
et donnent à la personne le sentiment d'être piégée dans un mode de vie qui n'est peut-être plus le meilleur pour elle. Que se passe-t-il si, au lieu d'éviter les changements, vous commencez à vous demander « Et si j'essayais ?» Dans de nombreux cas, ce qui semblait difficile au début finit par devenir quelque chose d'utile et d'agréable. Par exemple, beaucoup de personnes âgées évitent d'utiliser leur téléphone portable ou leur ordinateur parce qu'elles trouvent cela compliqué. Mais que se passe-t-il lorsqu'elles insistent un peu plus? Elles découvrent qu'elles peuvent parler à des proches éloignés sans avoir à quitter leur domicile, accéder à des informations importantes, organiser leur routine et même acquérir de nouvelles compétences. Au début, cela peut sembler un défi de taille, mais avec le temps, ce qui était autrefois inconnu se transforme en quelque chose de naturel. Ce qui semblait être un obstacle devient un outil qui facilite la vie. Un autre piège courant est de vivre prisonnier du passé, en comparant toujours le présent avec ce qui s'est passé. Il est facile de regarder en arrière et de penser que tout était mieux avant, que les gens étaient plus polis, que les choses étaient plus simples. Mais si nous passons notre vie entière à regarder en arrière, nous finissons par perdre la chance de vivre pleinement le présent. La vérité, c'est que chaque étape de la vie a ses difficultés et ses beautés. Ceux qui se permettent de voir ce qu'il y a de bon dans le moment présent découvrent qu'il y a encore beaucoup de choses à apprécier. Le grand secret pour bien vieillir n'est pas d'éviter les changements, mais de les embrasser avec courage. La vie est en mouvement constant, et ceux qui s'adaptent continuent de vivre avec curiosité, enthousiasme et moins de peur. Et cela ne signifie pas abandonner votre essence, mais plutôt vous permettre de grandir, d'apprendre et d'explorer de nouvelles possibilités. À quand remonte la dernière fois que vous avez essayé quelque chose de nouveau? Un nouveau passe-temps, un plat différent, une excursion dans un lieu inconnu, une nouvelle façon de penser à la vie? De petits changements peuvent avoir un impact profond sur la façon dont vous vous sentez chaque jour. S'adapter à la nouveauté ne signifie pas renoncer à ce que l'on est, mais plutôt se permettre d'évoluer. Ceux qui s'adaptent vivent avec plus de légèreté, moins de soucis et plus d'énergie pour profiter de ce que la vie a encore à offrir. Parce qu'en fin de compte, la vie continue d'être surprenante, à condition que nous soyons prêts à l'accompagner. L'âge ne doit pas être une limite, mais une invitation à agir. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent montre que le vieillissement ne doit pas être synonyme de perte, mais de transformation. Ce qui sépare ceux qui se sentent piégés dans un corps et un esprit qui ne répondent plus comme avant de ceux qui continuent de vivre avec enthousiasme, c'est la volonté de changer, d'apprendre et de s'adapter. Rien n'est gravé dans le marbre. Rien n'est définitif. Et le meilleur dans tout ça? Il n'est jamais trop tard pour prendre une décision différente. Il n'est jamais trop tard pour faire le premier pas vers une vie plus épanouie, plus active, plus connectée. La plupart des gens atteignent un certain âge sans se rendre compte que de petits ajustements peuvent faire une différence gigantesque dans la façon dont ils vivent. Il n'est pas nécessaire de faire un changement radical du jour au lendemain, mais plutôt un effort continu pour s'améliorer un peu chaque jour. Un petit exercice de souplesse le matin, un défi de mémoire pour maintenir l'esprit vif, un effort conscient pour s'ouvrir aux nouvelles technologies, une conversation inattendue avec quelqu'un de nouveau. De petits pas qui, additionnés, créent un avenir plus indépendant, plus heureux et plus significatif. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Lesquelles de ces difficultés sont déjà apparues dans votre vie? Peut-être avez-vous senti votre mobilité réduite ces dernières années? Peut-être avez-vous remarqué que votre mémoire n'est plus aussi rapide qu'avant? Ou peut-être avez-vous réalisé que votre vie sociale a diminué et que, d'une certaine manière, vous vous sentez plus seul que vous ne le souhaiteriez? Quoi qu'il en soit, la première étape vers le changement est de reconnaître où se trouve le problème. La deuxième est de décider que vous n'avez pas à accepter cette réalité comme définitive. À partir d'aujourd'hui, mettez-vous au défi de briser ces schémas. Faites quelque chose de nouveau, aussi petit soit-il. Bougez, exercez votre esprit, connectez-vous avec des personnes. La vie ne s'arrête pas lorsque vous arrêtez de travailler.
lorsque vos enfants quittent la maison ou lorsque les années passent. La vie ne s'arrête que lorsque vous décidez qu'il n'y a plus rien à faire. Et cela, mon ami, n'est-ce pas vrai? Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours de la place pour apprendre, grandir et se réinventer. Si cette vidéo vous a parlé, si une partie de celle-ci a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Laissez un commentaire en indiquant quel défi a le plus résonné avec votre réalité et quels changements vous prévoyez de mettre en œuvre à partir d'aujourd'hui. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, car le voyage ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup plus à dire sur la façon de bien vivre, avec dignité, avec indépendance et avec un but. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et suivez-moi dans cette aventure. Après tout, la vie a encore beaucoup à offrir et vous méritez d'en profiter au maximum.